Sauvignois engagés dans votre commune, bonjour. Cette première vidéo pour cette nouvelle année 2023 est représentative du combat que je mène et que je continuerai sans relâche de mener. En effet, dans ce sujet, nous verrons que nous faisons face à un flagrant déni de liberté d'expression. Vous avez bien entendu, un flagrant déni de liberté d'expression. Fait nouveau, nos contre Ensemble Sauvignois, mais à l'encontre du conseiller Christophe Desramé, adjoint démissionnaire, qui ne voulait plus prendre part à la gouvernance municipale hasardeuse et hors d'âge, et qui est, depuis près d'un an, désormais indépendant. Élu que j'ai donc personnellement accompagné. Pour ma part, comme d'habitude, je continue à vous informer de toutes les actions que je mène en toute transparence, car c'est ma vision de la vie sauvignoise, vision que vous êtes très nombreux à partager. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à partager. Retrouvez également les vrais comptes rendus municipaux sur notre site internet www.ensemblesauvignois.wenote.fr. Et enfin, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Ainsi, il y a un an, l'adjoint chargé de la communication, Christophe Desramé, élu de la liste principale, démissionne. Il démissionne du fait de nombreux désaccords profonds avec le maire et la première adjointe. Il démissionne donc et se déclare officiellement et légalement indépendant. Cette démission était actée par la préfecture en février 2022, elle ne l'a pas été légalement au niveau du conseil municipal. À ce sujet, je vous invite donc à voir ou à revoir les vidéos explicatives Le maire et la justice administrative. Fin 2022, l'Écho, notre bulletin municipal, est logiquement mis en préparation par la commission communication, notamment par Madame Morleva, conseillère obscurément indemnisée à la communication, par Madame Cordelier, la première adjointe, et par Monsieur Lecourt, le maire, en tant que directeur de publication. Alors que toutes les personnes qui ne font pas partie de la gouvernance municipale doivent avoir un espace d'expression et doivent participer au processus d'élaboration, tous ne seront pas associés à la rédaction du bulletin municipal. Bulletin municipal qui doit être une information neutre, sans propagande du maire et ses alliés, comme l'a rappelé à plusieurs reprises la justice. Pire, en totale violation à la liberté fondamentale d'expression, le désormais conseiller indépendant Christophe Desramé se voit refuser toute publication, sans autre forme de procès. Il s'insurgera par de nombreux courriels et par lettres auprès du maire. Maires et partisans qui se cacheront derrière des soi-disant avis de la préfecture. Préfecture qui, selon la mairie, a manifestement choisi de soutenir cette grave atteinte à la liberté fondamentale garantie par la Constitution française. Donc face à ce totalitarisme, j'épaule le conseiller Christophe Desramé dans ses démarches légales, notamment, mais le temps passant, des vœux se souhaitant en janvier, il ne fait aucun doute que le processus d'impression est en cours. C'est pourquoi, le lundi 9 janvier 2023, j'aide le conseiller Christophe Desramé à solliciter en urgence et de manière très étayée le juge administratif par un référé liberté pour faire stopper toute impression et faire intégrer à l'Écho sauvignois la tribune honteusement rejetée. Dans les 24 heures, le juge accepte et accède à la demande et fixe une audience d'urgence le vendredi 13 janvier 2023. Pourtant, la veille, le jeudi 12, sans la moindre explication, M. Desramé reçoit, au matin, un courriel de la mairie lui réclamant sa tribune. Tribune qu'il avait pourtant préalablement transmise. Le maire, ainsi, voulait éviter une condamnation inévitable et inéluctable pour atteinte à la liberté d'expression. Et ainsi, il accède à la légitime demande de publication. Chacun pourrait croire à une victoire, et se tromper. Car le maire, premier magistrat de la commune, au 3e mandat, a encore inutilement dilapidé de l'argent. De l'argent des Sauvignois, en frais d'avocat, semble-t-il, plus de 1500 €. Alors, encore une fois, qu'il y a sans aucun doute possible une faute, une responsabilité personnelle de sa part. Pendant ce temps-là, les Sauvignois paient. Cette vidéo non prévue de la série Le maire et la justice administrative est à présent terminée. Ne doutons pas qu'elle vous a plu. Assurément, à très bientôt.